Jacques se déguise en soldat d'élite et se glisse discrètement dans le camp d'entraînement. Profitant de l'inattention des soldats autour de lui, il sort discrètement de sa manche de l'insuline, qu'il met secrètement dans le café de la cible à assassiner. À ce moment-là, l'instructeur leur demande de se rassembler autour de la cible. Ils boivent rapidement le café pour se réchauffer le corps. Puis ils suivent immédiatement le reste de l'équipe pour l'entraînement. Mais peu de temps après être sortis, ils commencent à se sentir mal. Une surdose d'insuline peut faire baisser rapidement la température corporelle. Il finit par s'effondrer au sol à cause d'une hypothermie sévère. Et meurt finalement de froid. Le lendemain, cette tragédie de mort par congélation accidentelle fait la une des journaux. Et l'homme responsable de cet accident s'appelle Jacques. Il est un tueur professionnel à la retraite. Autrefois, lui et sa petite amie Lucie menaient une vie tranquille et paisible. Mais leur vie tranquille est brisée par une lettre. Il s'avère que son ancien partenaire, Mike, a été capturé par quelqu'un. Les deux étaient non seulement des partenaires, mais aussi des amis. Mike avait même risqué sa vie pour sauver Jacques autrefois. Naturellement, Jacques ne peut pas rester les bras croisés. Il se rend à une luxueuse résidence selon l'adresse sur la photo. C'est là que Jacques rencontre le cerveau en coulisses. Cet homme est un chef richissime. Les 3 fils du chef ont tous été assassinés par une organisation mystérieuse. Maintenant, il ne lui reste que son plus jeune fils à ses côtés. Il a kidnappé Mike dans le but d'attirer Jacques et l'aider à venger la mort de son fils. Il y a au total 3 assassins, qui sont membres de l'équipe spéciale britannique. Pour éviter de soulever des soupçons, le chef demande à Jacques de faire en sorte que tout semble accidentel. Une fois la mission accomplie, non seulement Mike sera libéré, mais il recevra également une récompense de 50 millions de dollars. Pour sauver son ami Jacques, il ne peut qu'accepter. Mais il demande d'abord à voir Mike. Le chef accepte sa demande. Il est ensuite emmené à l'endroit où Mike est détenu. En voyant son ami sain et sauf, Jacques prévoit de s'échapper d'ici avec Mike. Il demande d'abord à un garde de lui apporter un verre d'eau. Puis il en profite pour assommer rapidement le garde sans qu'il s'en rende compte. Il lui prend son pistolet à la ceinture, puis commence à frapper à la porte. Le garde à l'extérieur pense qu'il veut sortir. Il ouvre la porte sans se méfier. Mais Jacques surgit soudain et le pousse contre le mur. Le coup de crosse le met immédiatement hors d'état de nuire. Jacques prend un morceau de pain pour l'utiliser comme silencieux. Puis il abat rapidement 2 autres sous-fifres d'un coup de feu. Cependant, lorsqu'ils sortent, ils sont bloqués par les fils du chef. Il est impossible de s'échapper avec Mike. Jacques doit simplement exécuter la mission comme convenu. Pour s'assurer que tout se passe sans accroc, il retrouve 2 autres coéquipiers, Chris et John. Jacques propose de ne pas prendre un centime des 50 millions de dollars de récompense, tant qu'ils réussissent à sauver Mike. Face à une telle somme d'argent généreuse, les deux acceptent volontiers. Et l'homme qu'il a éliminé au début était sa première cible. La prochaine cible est Ross. La nuit, Jacques s'introduit secrètement dans la maison de Ross. Il démonte une tuile du sol dans la salle de bain et fabrique un marteau en fer spécial avec la même tuile. Une fois que tout est prêt, l'action commence officiellement. Jacques sort un marteau spécial de son sac. Puis il arrache un petit morceau de carreau du sol. Ensuite, il presse du gel douche sur le sol, jette la bouteille vide et tire le rideau de douche. Ensuite, il conduit la cible de l'assassinat dans la salle de bain, prenant le marteau pointé vers sa tête. C'est ainsi que la deuxième cible est facilement éliminée par Jacques. Le lendemain, les nouvelles rapportent que Ross est mort dans un accident à la maison. Le chef est très satisfait en apprenant la nouvelle. Et James, le camarade de Ross, voit également les nouvelles. La disparition successive de 2 bons amis lui donne une impression suspecte. Il se souvient que les personnes qui ont tué le fils du chef étaient ses camarades de guerre. De l'autre côté, Jacques trouve la dernière cible. Cet homme s'appelle Gordon. Il était autrefois un soldat d'élite, mais après sa retraite, il ne trouvait pas de travail. Ce qui l'a rendu irritable, se battant souvent avec les autres à la moindre dispute. Alors que Jacques se prépare à le tuer, soudain, James apparaît. Il protégeait secrètement Gordon. Jacques craint de faire échouer le plan. Il doit partir prématurément. De retour, ils élaborent un plan parfait. Ils demandent à Chris d'inviter Gordon sous prétexte de recrutement. Puis ils installent un brouilleur sur un camion-citerne. Le lendemain, lorsque Gordon sort en voiture, le camion-citerne sort également de l'entrepôt. Les coéquipiers de Jacques le suivent rapidement, pour pouvoir contrôler le camion à distance. Chris est responsable de signaler la position du véhicule, tandis que Jacques suit discrètement derrière, contrôlant toute la situation. Une fois arrivé à l'endroit approprié, John active immédiatement l'interrupteur. Le camion-citerne devient soudain incontrôlable, se dirigeant droit vers la voiture de Gordon. Gordon ne peut l'éviter et meurt sur le coup. Ainsi, les 3 cibles sont toutes éliminées par eux. Ensuite, Jacques retrouve le chef, lui demande de libérer Mike, et de payer les 50 millions convenus à l'avance. Cependant, le fils du chef refuse de libérer Mike et de payer. Sans hésitation, Jacques emmène Mike avec lui. Après tout, sauver des vies est son objectif. Jacques retrouve sa petite amie et prévoit de se retirer du monde des assassins. Il pensait que tout était terminé. Mais il reçoit un appel du chef le soir même. Il s'avère que Jacques a tué la mauvaise cible pour la 2e fois. Ross n'est pas le véritable assassin. L'homme demande à Jacques de reprendre la mission. Mais Jacques n'en a rien à faire. Après tout, Mike est déjà sorti. Mais l'homme menace la vie de sa petite amie. Après avoir raccroché, Jacques se rend dans la chambre de sa petite amie. La voit en sécurité et se sent soulagé. C'est alors qu'il remarque quelque chose sur l'oreiller. Il tend la main et découvre qu'il s'agit en réalité d'une balle.
Inquiet pour la sécurité de sa petite amie, il est obligé d'accepter une fois de plus la mission. Jacques entre dans la chambre de sa petite amie. Il voulait juste voir si elle dormait. Mais il découvre une balle dans ses cheveux. Jacques est furieux. Il ne s'attendait pas à ce que l'ennemi les trouve ici. À ce moment-là, sa petite amie se réveille également. Il n'a pas le temps d'expliquer et les fait fuir rapidement. Il confie sa petite amie à son ami Mike pour qu'il s'en occupe. Ensuite, il se rend seul chez le chef. Le fils du chef lui remet un livre. Et lui dit que la cible est l'auteur de ce livre. Anthony, tu as tué la mauvaise personne auparavant. Après avoir écouté, Jacques lui dit que d'autres peuvent s'occuper de lui. Mais s'il harcèle encore ma petite amie, la prochaine personne à mourir sera toi. Jacques apprend par une source que Anthony tiendra une conférence de presse aujourd'hui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tout cela est un piège tendu par James. Son but est de venger les camarades de guerre décédés. James a déployé beaucoup de personnel sur le site de la conférence. Et il protège personnellement Anthony. Peu de temps après, Jacques arrive sur les lieux. Mais James ne donne pas l'ordre à ses hommes d'agir. Lorsque Jacques pousse la porte, il est propulsé par une bombe préparée à l'avance. Mais lorsque les deux enlèvent leur casque, ils découvrent que l'homme n'est pas Jacques. James réalise alors qu'il a été piégé. De l'autre côté, Jacques a déjà trouvé Anthony. Il lui tire dessus sans hésiter. Puis le frappe pour le mettre KO. Mais après une brève hésitation, il ne le tue pas. Il prend plutôt quelques photos. Lorsque James arrive, Jacques s'est déjà échappé depuis longtemps. Il le poursuit rapidement pour vérifier. Il repère Jacques en train de s'enfuir. Il ordonne immédiatement à ses hommes de l'encercler. À ce moment-là, Jacques se prépare à sauter vers le bâtiment d'en face. Mais il casse une planche sous ses pieds. Heureusement, il saisit rapidement une poutre en fer. Mais la femme dans la maison se met à crier de peur. James arrive avec son arme pointée vers lui. Jacques est alors emmené de force. James découvre également qu'Anthony n'est pas mort. Apparemment, Jacques a épargné sa vie pour éviter de tuer des innocents. Sous les interrogations de James, Jacques révèle que le véritable coupable est le chef. Et qu'ils sont tous les deux du même genre, prêts à sauver leurs amis. Jacques demande à James de prendre l'appareil photo et de trouver le chef. Il y a des photos montrant qu'Anthony n'est pas réellement mort. Ensuite, James apporte les photos au chef. Pendant que le chef regarde les photos, James le tue rapidement, vengeant ainsi ses camarades de guerre. Le plus jeune fils, pour sauver sa vie, dit qu'il n'a rien vu. James ne le tue pas non plus. Il prend les 50 millions comme récompense et s'en va. Mais dès qu'il sort de la porte, Jacques le repère. Il voit que James veut s'enfuir avec l'argent. Jacques et Mike le suivent immédiatement en voiture. Les deux voitures se poursuivent dans le désert. Finalement, Mike fait éclater le pneu de la voiture de James. James est contraint de s'arrêter. Après être sorti de la voiture, Jacques le menace avec son arme. Apprenant que le chef est mort, Jacques le laisse partir. Parce que James a tué le chef et volé les 50 millions en espèces. Il ne connaîtra pas de jour meilleur. Quant à lui et Mike, ils peuvent enfin partir indemnes. À la fin du film, Jacques vit une vie heureuse avec sa petite amie.